je vous remercie, M. Salif. Je profite aussi de dire bonjour aux autres chroniqueurs. Et d'emblée, permettez-moi de présenter mes sincères condoléances à toute la famille de presse de Omega Media, voilà, de la perte de leur confrère Raymond Adama Ouaré. Voilà, c'est un jeune que j'ai côtoyé. Sincèrement, c'est avec désolation et tristesse que j'ai appris la nouvelle. Je prie le bon Dieu qu'il lui fasse grâce et fasse que la terre noble du Burkina Faso lui soit légère. Maintenant, pour revenir à votre question, sincèrement, c'est avec désolation, pour ne pas dire avec un grand choc, que nous avons tous appris les événements de Sitenga. Et moi, je ne vous dirai pas que c'est un signal fort pour le président du Faso, puisque j'aime le dire, il faut que le Burkina Faso puisse exister pour que le peuple burkinabé puisse exister. Donc, sans le Burkina Faso, le président Damiba n'existera pas. Donc, ce qui s'est passé à Sitenga, c'est vraiment ignoble de la part de ces assassins, sans foi ni loi. Et c'est aussi offusquant de la part de ceux qui nous gouvernent, ou bien de la part de l'armée. Parce que pour moi, aujourd'hui, ce qu'il faille faire sur le terrain, c'est de ne pas attendre à chaque bout de chemin que les terroristes viennent nous attaquer. Et après, il faut déployer des moyens aériens et autres pour aller à l'aide trousse. Aujourd'hui, ce que l'ensemble des Burkinabés demandent, et ce que la majeure partie des déplacés demandent, c'est que l'armée ait une intelligence, c'est que ceux qui nous gouvernent là aient une intelligence, qui est de pouvoir aller débusquer ces criminels, ces assassins, de là où ils sont, dans leur nid, et les empêcher de venir attaquer nos différents territoires. Donc aujourd'hui, sincèrement, je suis sans mots, je suis touché dans mon fort intérieur par ce qui s'est passé, parce que pas plus tard que 2 semaines, j'ai été sur notre plateau ici, et ensemble nous avons décortiqué la sortie du lieutenant-colonel Didier Bamouni, qui nous avait prédit l'espoir, qui avait nourri l'espoir dans l'ensemble des Burkinabés, et qu'il y avait une montée en force, une montée en puissance de l'armée que je ne nie pas, parce qu'il y a eu des initiatives sur le terrain, et il y a eu des ratissages, il y a eu des terroristes qui ont été neutralisés, mais ce qui s'est passé à Sitenga, sincèrement, aucune explication ne saurait dédouaner nos gouvernants, aucune explication ne saurait dédouaner notre armée. Donc c'est de dire, profiter de votre plateau pour interpeller l'ensemble du gouvernement, interpeller l'armée à plus de vigilance, à plus de responsabilité et à plus de stratégie pour pouvoir empêcher ces gens-là qui ne cessent de venir endeuiller nos compatriotes. Je salue de revenir sur une situation qui est très très importante pour l'ensemble des Burkinabés et surtout nous qui sommes les chroniqueurs qui jouent un peu le rôle d'ambassadeurs. Voilà, et d'éveil, parce que quand vous êtes des analystes sur les plateaux, avec l'avènement des réseaux sociaux et autres là, on est suivi un peu partout et ce que nous disons est pris en compte. Donc, ce que je voudrais dire par-ci, c'est de dire que il y a certaines déclarations qui n'aident même pas la bonne marche de notre société. Il y a certaines déclarations qui ne parlent même pas du gouvernement de la transition. C'est comme je le dis et je le répète. Il faut que le Burkina Faso puisse exister avant qu'un État puisse exister. Quand je parle d'État, je parle du gouvernement. Et aujourd'hui, dans les propos, il y a le nom du président Damiba qui ne cesse de sortir. Et pour moi, le président Damiba, c'est un Burkinabé comme tout autre. C'est un officier de l'armée. C'est un monsieur, à un moment donné, l'entité cible du terrorisme, c'était les militaires. C'était les FDS. Quand je dis militaires, les gendarmes et les policiers en font partie. C'était eux qui étaient les éléments cibles sur le terrain. C'est eux qui perdaient la vie. C'est eux qui n'avaient pas d'armement adéquat, même si on nous a dit ici que 700 milliards de francs CFA a été voté pour doter l'armée en son temps. Et à un moment donné, compte tenu du fait que c'est eux qui sont les premiers cibles, et que c'est eux qui doivent quand même travailler pour la stabilité et pour que la quiétude puisse régner au Burkina, ils ont jugé bon de prendre les responsabilités. Aujourd'hui, bon, je suis un peu offusqué, permettez-moi le terme, d'écouter la déclaration du camarade Badolo qui disent que le président Damiba ne saurait représenter l'armée. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec lui. C'est le chef suprême de l'armée, c'est le chef de l'État. Avant Damiba, il y a eu des chefs d'État au Burkina
qui ont toujours cautionné et qui ont toujours dirigé l'armée. Après le président Damiba, il y aura des présidents qui vont travailler à coiffer l'armée. Ça, c'est un fait, c'est pas moi qui le dis. Maintenant, pour revenir à ce que je viens de dire, qui est de dire que nous, en tant que chroniqueurs, il y a certaines déclarations, quand on tient, on ne nous rend même pas service, on ne rend pas service à la nation et on ne rend pas service à la population lambda qui veulent écouter les informations. Quand on me dit, quand le président Damiba est allé à Sitenga, après son départ, l'armée est retournée à Dori, la population a été délaissée, la population de Sitenga n'a pas pris en compte. Je suis désolé de le dire, mais c'est archi faux. C'est faux. Je dis c'est faux, je dis c'est archi faux. Il y a un détachement au niveau de Dori. Non, laissez-moi. Allez-y, poursuivez, monsieur. Laissez-moi poursuivre. Poursuivez. Voilà. Il y a un détachement au niveau de Dori. Et vous savez que dans l'armée burkinabé, pour le moment, parce qu'il y a un travail, ce que certains ne veulent pas savoir, ben, puisque nous sommes dans un plateau, c'est un plateau où on est suivi, et il faut que les vérités sortent. Oui, il y a du sabotage. Il y a du sabotage pour la bonne marche de la transition. Qui sabote? Qui sabote? Ceux qui ont perdu leurs avantages. Ceux qui étaient au pouvoir, je viens. Ceux qui ont perdu moi je parle en termes de renseignement et d'information. Ceux qui ont perdu leurs avantages ne jurent que de faire échouer la transition. Et quand je dis cela, je ne suis pas en train de dire comme ce que le MPP disait à son temps, que c'est le CDP qui manipulait les terroristes, que c'est le président Blaise Compaoré, comme il a perdu son pouvoir, qui est en train de faire attaquer le Burkina. Ce n'est pas ce que moi je suis en train de dire. Je suis en train de dire communicationnellement aujourd'hui, vous êtes témoin, vous êtes sur les réseaux sociaux, vous recevez des audios via WhatsApp qui ne font que peindre en noir tout ce qui est posé comme action sur le tiré par le militaire et par le gouvernement. Et même quand vous écoutez les différentes déclarations sur ce plateau, c'est comme si l'arrivée de ces militaires-là, aucun effort n'a été fourni. Et ça, c'est, je ne sais pas, les mots me manquent pour qualifier le comportement des gens qui ne veulent pas reconnaître qu'il y a eu un changement fondamental depuis l'arrivée de ces militaires. Les attaques, je ne suis pas en train de dire que les attaques-là n'existent plus. Je ne suis pas en train de dire que les Burkinabés ne continuent pas de mourir. Et ça date de quand? La première attaque au Burkina, ça date de quand? Quand on est venu attaquer le chef d'état-major de notre pays, c'est le président Damiba qui était le chef de l'État. Quand on me dit qu'il était dans un gouvernement où il embrassait des responsabilités, c'est quelle décision il prenait? Est-ce qu'il était le chef d'état-major de l'armée? Est-ce qu'il était le ministre de la Défense? Donc c'est de vous dire, aujourd'hui, ce qui est nécessaire pour l'ensemble des Burkinabés, ce qui est nécessaire pour nous-mêmes qui sommes issus de la nouvelle génération, parce que l'une des motivations, je parle de moi, Lota, l'une des motivations